Fall, président de la Fédération sénégalaise de taekwondo. Donc ce camp d'entraînement est d'une importance capitale pour les pays africains. Pour vous donner une idée de la dimension de ce camp, c'est la première fois que c'est organisé en Afrique. Et il regroupe aujourd'hui 10 pays. Chaque pays a 4 athlètes plus un coach. C'est les meilleurs athlètes de ces pays qui sont en train d'être préparés en direction des Jeux Olympiques. Donc c'est une opportunité pour les pays africains d'accueillir les meilleurs coachs. Nous avons ici 2 experts de la Fédération mondiale qui vont travailler avec les coachs et les athlètes pendant 10 jours sur les techniques, sur l'approche de travail, sur la préparation physique. Donc ce camp est d'une importance capitale en direction des Jeux Olympiques. Et nous, le Sénégal, nous avons la chance de présenter 8 athlètes, alors que les autres pays en ont présenté 4. Ça vous donne une idée en tout cas du travail qui est en train d'être fait par la Fédération avec l'appui de la Confédération africaine et de la Fédération mondiale pour préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse organisés au Sénégal en 2020. C'est organisé par la Fédération mondiale avec la Confédération africaine de taekwondo. Et donc c'est eux qui assurent la prise en charge de toute l'organisation déjà. Et les pays s'organisent pour venir, mais la prise en charge est assurée par la Fédération mondiale et la Confédération africaine. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier et féliciter la Confédération africaine, au premier plan le président Idé et son secrétaire général aussi qui se trouve être un Sénégalais, Balagué, pour l'excellent travail qu'ils font au bénéfice du taekwondo sénégalais. Et féliciter et remercier particulièrement la Fédération mondiale parce que ce camp nous a permis, nous, d'avoir en termes d'héritage du matériel d'une valeur de 45 000 $. Et parce que nous avons un appui de la Fédération mondiale initialement de 10 000 $ qui n'était pas suffisant pour pouvoir avoir le matériel. Ils ont accepté de travailler avec la Fédération pour combiner l'action de la Fédération mondiale et de la Confédération africaine pour aujourd'hui recevoir ce lot de matériel d'une valeur de 45 000 $ qui devrait nous permettre d'animer 2 heures de combat pour les compétitions à venir. Ce n'est pas destiné aux seniors, c'est destiné aux cadets et juniors. Donc il faut avoir moins de 17 ans pour participer à ce stage. Mais nos qualifiés sont ici en regroupement depuis quelques jours. Donc nous sommes en train de les préparer en fait pour qu'ils aillent en Europe pour finaliser leur préparation. Également, l'effet que ça me fait, c'est d'abord d'être très content, d'être heureux d'accueillir donc ce stage international qui, en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, où nous accueillons quand même un certain nombre de pays, avec l'aide de la World Taekwondo, mais surtout de la solidarité olympique. Content d'être là parce que ils vont bénéficier en fait de l'expertise d'un des plus grands entraîneurs du monde qui a eu à produire de très grands athlètes qui sont tous devenus, plus d'une vingtaine qui sont tous devenus donc des médailles olympiques. Je pense que faire venir des coachs africains et des athlètes pendant 10 jours ici au Sénégal pour qu'ils puissent bénéficier de l'expertise et de l'expérience de ces coachs coréens connus de par leur sérieux et qui aujourd'hui ont démontré à la face du monde que en fait, le taekwondo est réellement un art donc martial coréen et qui fait qu'aujourd'hui, ces athlètes, comme je l'ai dit, et ces coachs doivent bénéficier donc de la présence de ces experts pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire en sorte que demain, quand ils vont retourner chez eux, je ne parle même pas des athlètes qui étaient présents, mais d'autres athlètes qui sont chez eux et les coachs qui étaient restés chez eux, qu'ils puissent en fait dupliquer tout ce qu'ils ont appris ici pour pouvoir les aider et augmenter nos chances de médailles aux Jeux Olympiques Dakar 2026. Pour les préparer des Jeux Olympiques 2024 de Paris, je peux vous dire que nos athlètes qualifiés et d'autres qui sont en phase de qualification sont en plein donc, dans les entraînements. Et vous savez, nous n'avons pas attendu la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour préparer nos athlètes. Certains de nos athlètes bénéficient de bourses olympiques depuis presque 3 ans, 4 ans. Beaucoup d'entre eux, je peux dire 90% d'entre eux sont en fait dans les grands centres d'entraînement du monde. En natation, nous avons nos athlètes comme Oumi Diop qui vient d'être championne d'Afrique, que je félicite au passage, et qui a eu 4 médailles lors des derniers championnats d'Afrique.
Oumi est aux États-Unis depuis très longtemps, depuis maintenant presque 3 ans. Steven, même chose, Emab, lui aussi, il est aux États-Unis depuis presque 3 ans. Si vous prenez le cas de Kombe Sek, si vous prenez le cas de Edmond Sankar, si vous prenez le cas de Yves Bouris, le cas de Bintou Diong, le cas de Louis-François Mendy, tous tournent actuellement au niveau du monde. Donc ils sont en réalité basés en fait en France. Et c'est ce qui explique en fait les excellents résultats qu'ils ont. C'est le cas de Mbagnick Ndiaye, qui est le partenaire d'entraînement numéro 1 de Teddy Riner, et qui est logé en fait donc, à l'INSEP de Paris et s'entraîne avec Teddy Riner au moins 3 fois par semaine. Ça veut dire que donc, nos athlètes sont en plein dans le mille, ils se préparent dans de bonnes conditions. Et je pense que ça va continuer parce que bon, maintenant on va aller à la phase terminale. Et c'est là où l'État va mettre encore davantage de moyens, parce que le comité olympique, quand même, depuis presque maintenant, je peux dire 4 ans, met beaucoup de moyens pour en fait aider. Mais avec l'arrivée de Mme Khady Diène, qui est en fait une ancienne du ministère des Sports, nous allons en fait nous réunir pour davantage appuyer les athlètes en vue d'une bonne participation aux Jeux olympiques de Paris 2024. Oui, bon, nous avons donc pour les championnats du monde de judo, comme vous l'avez dit, donc à Abu Dhabi, qui ont commencé depuis hier. Mbagnick Ndiaye, effectivement, et Abdourahmane Diao, et peut-être un peu Monica Sagna, ont des chances de pouvoir en fait se qualifier pour 2024. Nous souhaitons vraiment que Mbagnick fasse un excellent résultat là-bas, parce que l'avantage qu'il y aura, c'est que si Mbagnick arrive en fait à se classer, à être par exemple au niveau du podium, automatiquement, je peux dire qu'Abdourahmane Diao sera tout de suite qualifié. Donc ça va nous faire en fait 2 athlètes hommes au niveau donc, du judo, et ça nous ouvre en fait beaucoup de portes. Il y a aussi d'autres athlètes en phase de qualification, comme Cheikh Tidiane Dièye, que vous avez vu, qui est à 3 centièmes donc, du record pour Cheikh Tidiane Diouf, pardon, pour les minima. Et je pense que ce sont des athlètes à en fait, encourager pour faire en sorte que ces athlètes puissent donc se qualifier. Nous avons encore des chances. Je pense qu'en natation, mais aussi en athlétisme, on va continuer donc à travailler pour pouvoir aujourd'hui faire en sorte que le Sénégal puisse encore avoir d'autres athlètes qui se qualifient. Alors pour le moment nous sommes en train de travailler avec les fédérations. Je pense que dans la semaine, on donnera exactement le budget global, parce qu'il y a des détails qu'il fallait en faire régler avec certaines fédérations et ça a été fait. Dans la semaine, il y aura en fait une réunion avec le directeur du sport de haut niveau, du ministère des Sports, avec le comité olympique et la commission technique du CNOS aussi. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le budget en fait en fait, on pourra être en mesure de vous dire exactement quel est le montant du budget. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.